L'Oréal. Ok. Ok. Activité extrême en provenance de France. La semaine dernière, d'ailleurs, les médias ont tenté de m'associer à un tireur dans une école. Je ne plaisante pas. La toute dernière attaque d'os, aussi désespérée que pathétique et destinée à salir ma réputation, a fait le tour du monde. Et bien sûr, il y a eu la menace juridique qui m'est parvenue depuis le palais de l'Élysée. Alors, ma question est la suivante. De quoi tout le monde a-t-il si peur? Que nous avons posé à Brigitte Macron afin d'utiliser notre plateforme pour mettre un terme à sa détresse psychologique. Par exemple, nous avons demandé, la petite fille figurant sur la photo de la communion, prétendument datée de 1963, serait-elle la Brigitte Macron actuellement mariée au président Macron? Brigitte Macron a-t-elle déjà utilisé le prénom Véronique? Pouvez-vous rendre compte de l'identité et de la situation actuelle de tous les enfants figurant sur la photo de la famille Damien? Brigitte Macron a-t-elle réellement accouché de 3 enfants? Ce sont là des questions simples, mes amis. La Brigitte Macron dont il est question est-elle la même personne que celle apparaissant sur la photo du mariage à Osières? Brigitte Macron a-t-elle déjà eu une relation avec une certaine Véronique Droux? Pourriez-vous fournir des photographies de Brigitte Macron dans les années 1970? Pourriez-vous également fournir des photos d'école de Jean-Michel Trugnot, la personne qu'il prétend être son frère, et de Brigitte Trugnot, idéalement ensemble? Quand Brigitte Macron a-t-elle rencontré le président Macron pour la première fois et dans quelles circonstances? Quel âge avaient-ils respectivement lors de leur rencontre? Les Macron ont-ils eu une relation physique intime avant que le président Macron n'atteigne l'âge de 18 ans? Et si oui, à quel âge cette relation a-t-elle débuté? Vos clients ont-ils tenté de corriger la version française de Wikipédia qui indique, à propos de Brigitte Macron, que l'écart d'âge de plus de 24 ans entre les deux amants provoque un scandale au sein de la famille Trugnot, d'autant plus que leur relation pourrait relever de l'article 227 à 27 du Code pénal, qui définit l'infraction d'agression sexuelle sur mineur? La vedette de la cérémonie était une lesbienne prénommée Barbara Butch. Et après la prestation, voici ce que Barbara Butch a publié sur Instagram. Elle y écrivait « Oh, oui, oh, oui ». Le Nouveau Testament gay, accompagné d'un drapeau LGBTQ et d'un signe de poing. Et elle a identifié d'autres membres de sa communauté. Oui, cela serait perçu par la plupart comme quelque chose de satanique, une inversion du Nouveau Testament. Mais après la réaction négative et après que les producteurs des Jeux Olympiques eurent avoué à Page 6 qu'il était initialement prévu de reproduire la scène de Léonard de Vinci, ils ont tenté de revenir sur leurs pas et d'affirmer officiellement le contraire. Emmanuel Macron ne savait pas que ce livre était là. Peut-être qu'un simple assistant stupide l'a pris et l'a mis à disposition. Qui sait pourquoi il se trouve, par exemple, dans ce que l'on pourrait appeler le Oval Office français? Mais non. Vous auriez tort de penser cela. Alors, arrêtez d'y penser. Emmanuel Macron n'a jamais caché son affection pour André Gide. Il en a parlé à de multiples reprises. Il a même accordé une interview à un critique littéraire, Jérôme Garçon. Et Macron a déclaré, et je cite, « André Gide me montre le chemin qui mène du cérébral à une sensualité débordante. » Maintenant, voyez-vous, il n'y avait qu'un seul journaliste, parmi tous, qui a eu le courage de critiquer vigoureusement le choix de ce livre pour le portrait présidentiel. Ce journaliste s'appelle Hélène de Vic. Voici ce qu'elle a dit, je vais vous lire sa citation. Elle a dit, « André Gide, quoi dire? L'incongruité et l'erreur sont impensables dans un cadre destiné à demeurer dans l'iconographie historique du pays. Et inévitablement, quelqu'un dans l'entourage présidentiel, voire le chef de l'État lui-même, a lu l'autobiographie d'André Gide, c'est le Grand Nemours, dans laquelle il raconte l'histoire du petit Mohamed. Il y écrit, et je cite, « Comme il était beau, à moitié nu sous ses haillons, noir et mince tel un démon. » L'écrivain admire, je cite, « la minceur du corps de cet enfant, la grâce de ses jambes nues dépassant de son pantalon ample. » Il décrit comment il sodomise l'enfant jusqu'à l'épuisement. 2 ans plus tard, il assiste à la sodomie de Mohamed par son ami Daniel, alors adolescent. Quel message le jeune et fringant président de la République française a-t-il envoyé avec cette photo, désormais affichée dans les mairies scolaires? Que devons-nous comprendre pour que les criminels pédophiles puissent dormir